Alors, attendez, juste un petit détail avant que je lance convenablement la partie. Alors, attendez, c'est où? C'est là. Là, voilà. Hop, voilà. Ouais, parce que du coup, je vous explique, si je vois vos interactions, ce qui normalement est impossible, si je vois vos interactions, ça va un petit peu biaiser le live et c'est pour le coup une première pour moi et j'ai pas envie que ça vienne interagir. Du coup, voilà. Donc j'ai coupé les interactions du chat et du coup on va pouvoir faire ça. On va attendre quelques minutes, genre, allez, on va dire 5 minutes ensemble. Et puis après, on va lancer les hostilités à proprement parler. Déjà, sachez que... Ah alors, batterie, manette faible, ça commence. Alors, attendez, je vais juste me retourner vers ma chérie. Chérie, est-ce que tu peux me donner juste 2 piles? Ah, merci. Alors, c'était pas du tout prévu au programme. Je pensais l'avoir fait, sincèrement. Mais voilà. Donc du coup, ce que je vous disais de manière antérieure. Déjà, je suis super content de vous retrouver pour ceux qui vont suivre le live là maintenant. Alors attendez. J'avais mis la boîte... Bon, parce que... Ok. Ok. Merci chérie. Hop. Ouais, parce que... Figurez-vous que... On avait fait un petit peu de ménage chez nous, et puis, comme tout le monde. Et du coup, sur le coup, je ne savais plus où étaient les nouvelles piles. Voilà. Alors, je vous disais, et excusez-moi, du fait de cette primorité, puisque c'est le tout premier live en ce sens, dans lequel on va faire donc un vrai live digne de ce nom, et du coup, avec à la clé et non pas des moindres, la possibilité de gagner 2 clés. Donc, déjà, je tenais à vous remercier d'être là, parce que franchement, c'est quelque chose qui nous, avec Darwen, nous touche beaucoup, le fait que vous soyez là, et le fait que vous alliez pouvoir suivre non seulement ce live, et par la suite pouvoir gagner une des 2 clés. Pourquoi ça nous touche? Très simplement parce que ça veut dire que vous avez suivi un petit peu ce qu'on fait, et au passage, parce que tout simplement, vous y accordez du crédit, et en ce sens, encore une fois, un grand merci. Alors, pour faire très simple, avant qu'on lance d'ici quelques minutes le live, Quantum Void, comme vous pouvez le voir ici, ça a été créé par Mehdi Akari. Mehdi, si jamais tu regardes alors soit le live, soit le replay plus tard, j'en sais rien. Déjà, c'est pour moi un grand honneur de faire ce live, parce que je suis très fan de ce que tu fais, et il est fortement probable qu'on entende ton prénom plusieurs fois durant le live. Donc voilà. Donc cela étant dit, voilà. J'ai envie de vous dire ce qui va être sympa, et c'est pourquoi on fait le live ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, c'était un concours qui était supposé être fait de manière enregistrée, comme d'habitude, sauf que j'ai un petit problème, moi, actuellement avec les enregistrements, et du coup, on fait un live. Alors, déjà, une des premières choses qu'on peut mettre en avant, une des premières choses qu'on peut mettre en lumière, c'est le fait que, ça a été fait par quelqu'un qui est francophone, et de 2, la mise à jour qui a été faite dernièrement, et c'est surtout là où c'est super, c'est que désormais tout est en français. Donc ça, un grand bravo à toi Mehdi. Franchement, tu fais partie des rares personnes
qui est réellement à l'écoute de sa communauté. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment mettre en lumière. C'est quelqu'un qui, dès lors que vous allez parler avec lui sur Discord, vous allez voir, c'est quelqu'un qui non seulement est très adorable, mais qui en plus est vraiment très à l'écoute. Donc voilà. Je pense qu'on a laissé passer le temps réglementaire pour pour les derniers arrivants d'être là. Donc ce que je vous propose, on va commencer. Alors j'avais bien entendu déjà joué à Quantum Void à plusieurs reprises. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle partie. Et pour pas tricher, vous voyez, j'ai le curseur qui bouge ici. On va partir sur une nouvelle partie, bien entendu. Et voilà, ça y est, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est pas fatalement de vous faire la lecture à chaque fois, mais peut-être l'opportunité de votre côté de lire. Alors, je vous rassure, si la question que vous posez, c'est est-ce que JP il va nous poser une question sur ce qu'il y a d'écrit? Non. Parce que déjà ça serait assez ficelard de ma part, mais au passage, simplement, là l'idée c'est surtout de vous permettre de bénéficier de l'expérience dans son intégralité, et il y aura une question à la fin du live qui portera sur un moment donné on va dire, de l'heure qui va s'écouler dès là maintenant. Donc soyez rassurés, ça ne portera pas sur les écrits. Voilà. Bon, du coup, on est parti. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait partie du CSMO. Donc moi, je vais rentrer mon blaze. Hein. Très simplement. Hop. Et on est parti, les amis. Allez, là on est clairement dans l'histoire. Donc on est assigné à la 6e flotte CSMO. Et on est assigné au Colacant, pardon. Ok. Donc nous on a un remorqueur soudeur classe lithium, très bien. Et on appartient à la maintenance. Ok. Ok. Alors, une des premières choses que j'aimerais vous dire, c'est ça. C'est dès le départ, il y a une immersion. Mais il y a une immersion, les amis. Regardez-moi ça. Alors, ouais. Ok. Donc le vaisseau mère auquel on appartient, c'est le CMS Dunkley Hostus. Alors, le transit va se diriger vers le pont, machin. Ouais, ok. Et on nous souhaite une merveilleuse journée. Parfait. Alors, une des premières choses qu'il faut dire, un travail qui est remarquable, et qui est remarquable, c'est le travail des lumières. Donc là, on est, regardez, c'est comme si on était donc dans une rame de métro. Regardez les jeux de lumière qui vont s'afficher. C'est juste... Alors, je rappelle qu'on est sur de l'autonome. Hein. C'est juste incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Il y a un travail qui a été fait là-dessus. C'est un truc de dingue. Et si vous suivez la chaîne depuis quelques années ou depuis quelques mois, vous savez que je joue également sur du PCVR. Donc si jamais je vous dis que c'est un travail remarquable, regardez ça, regardez, c'est incroyable. Au niveau des lumières, la texture, mais c'est une tuerie quoi. Et vous savez que si je vous dis ça, c'est pas anodin. Pareil, au niveau des polices qui sont utilisées, les couleurs qui sont utilisées,
c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, du coup, si jamais, et j'espère, c'est votre première fois parmi nous sur Quantum Void, si jamais vous n'avez pas vu d'autres vidéos là-dessus, eh bien, on va redécouvrir tout ceci, mais du coup en français, puisque à l'époque, souvenez-vous, lors de la toute première vidéo qui avait été faite, on était donc du coup en anglais. Du coup, on a un écran qui nous dit très simplement, votre véhicule est là-bas, et on en a un autre ici, regardez, où, bon, c'est un peu du didacticiel, hein. On va nous dire, voilà, placez vos mains sur le clavier et utilisez les sticks et le bouton A pour naviguer dans l'écran. On va faire la première lecture. Alors moi j'ai une question pour toi, Mehdi. Cette question me brûle les lèvres, comme dirait l'autre. Là actuellement, bon, ça va. Je vais te la poser. Finalement, je vais te la poser un petit peu plus tard. Bon, on aura des bornes. On va faire des lectures de ce type. Pour l'instant, on nous invite à nous diriger un peu plus loin. Ici, incroyable. Regardez ce qui est marqué. Faut changer les vidéos ici. La journée porte ouverte est passée depuis longtemps. J'adore. J'adore. Alors, du coup, on va se diriger vers notre vaisseau, pardon. Voilà. Regardez les effets de lumière. Et alors, ici, on voit d'autres navires de notre flotte. Regardez. Regardez si c'est joli. Les effets de lumière sont remarquables. Franchement. Alors, il y a des espèces de trous d'air. Là, on a, regardez, on a notre vaisseau, ici, qui est juste là. Là, on en a un autre qui est parti. Alors, si jamais vous constatez des petits problèmes de déplacement au niveau de mon avancée, c'est très simplement parce que j'ai un petit souci de drift au niveau de mon joystick gauche, et je m'en excuse par avance. Mais regardez, là on a encore une fois une possibilité de visuel sur notre vaisseau. C'est super chouette. Donc toujours pareil, en français. Et alors ce que je trouve génial, c'est la customisation au niveau des textes qui est super bienvenue. Donc là on voit nos premiers collègues. Oh, hello. Right on time. Here's your unit tool. We just finished updating it. Yes. Enfin oui, plutôt. En français. Donc notre consoeur qui nous file notre outil. Alors, donc ce dernier est en train d'être mis à jour. Et du coup, on va se déplacer vers notre vaisseau. Stay safe out there. Alors elle vient de nous dire, en gros, fais attention à toi là-bas. Donc toujours pareil. Donc notre navire, notre vaisseau, le CMSS Colatan, pardon, je vais y arriver. Au niveau de la physique, si vous posiez la question, elle est incroyable. Et du coup, là on arrive au niveau du cockpit. Alors, je rigole par avance. Il y a plusieurs choses qui, moi, me font rire, mais et je trouve que ça montre l'humour et les clins d'œil de Mehdi, mais qui sont incroyables. On aura, vous le verrez quand je serai dans le siège, un petit porte-clés avec un chien japonais, mais également des vignettes, comme si on était avec des vignettes auto dans les années 80-90. C'est juste énorme. Donc, on va prendre place en s'y positionnant avec le Y. Voilà.
Et puis on va avoir des données qui vont s'inscrire au niveau des 3 écrans ici, qui seront tout de même, je précise, très importantes. Ok. Ok. Alors du coup, bah pareil, on va pouvoir mettre les mains dessus et puis on va pouvoir faire des choix. Alors soit on va, là par exemple, on va dire soit prêt pour le désamarrage, soit pourquoi est-ce nécessaire. Là on va faire prêt pour le désamarrage. Du coup là on est parti. Alors je tiens à préciser une chose. La question concernant le concours sera vraiment à la fin. Et du coup, ça sera vraiment après le live qu'il faudra donner, bien entendu, la réponse. Voilà. Alors, tenez le grip et bougez les sticks pour piloter le vaisseau. Donc, pareil, très simple. Ici, on va prendre ici. Et c'est parti, les amis. Donc, on nous demande dans un premier temps d'aller enquêter. Que s'est-il passé sur ce navire, sur ce vaisseau? Et regardez déjà comme c'est beau. Alors, bien entendu, sur un écran flat, on s'en rend pas compte, mais alors quand vous êtes en VR, mais quel plaisir les amis, quel plaisir. Alors, ici vous avez un autre navire, un autre vaisseau qui est un petit peu tel que le vôtre et qui va venir vous aider sur cette tâche. Donc nous, on va se rapprocher. Donc on fait usage de nos joysticks gauche et droit, bien sûr, mais également des gâchettes gauche qui vous permet de basculer ainsi, gâchette droite qui vous permet de basculer ainsi. On va se rapprocher un petit peu. Et quand on est suffisamment près, voilà, on va pouvoir utiliser ici cette manette. Donc on va la prendre avec la gâchette latérale. Voilà. Donc au final, il y avait une espèce d'astéroïde qui était donc dans dans la carlingue du vaisseau. Et donc nous on l'a enlevé et puis donc on a notre collègue là qui est en train de faire les soudures pour réparer le vaisseau. Du coup, on nous demande d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas parce que visiblement il y a une anomalie. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite, les amis. Hop. Et alors là... Hop. Là, je vais être honnête avec vous. Je connaissais l'histoire, du coup, j'ai bougé les joysticks comme il se doit, mais alors c'est vrai que la première fois, ça fait bizarre. Alors sachez que il va y avoir un spoil, si je puis dire, d'à peu près 1 heure. Par la suite, ça sera plus le cas, bien sûr. L'idée étant de vous donner bien sûr l'envie de connaître ce jeu, de le découvrir, et non pas de vous le spoiler de A à Z. Alors, là ici, en vrai, bien sûr que vous allez tenter d'aller en marche avant avec votre vaisseau, et bien entendu que
bah, ça va être impossible. Alors vous pouvez faire X manœuvres, comme là, regardez. Je fais en haut, en bas, à gauche, à droite, ça ne change rien. Et on se fait refouler. Et hop. Cette intro, je la trouve magistrale. Alors c'est clair que lorsque vous la découvrez sous casque, elle a beaucoup plus d'impact. C'est l'évidence. Mais franchement, un travail mais incroyable. Un grand bravo à toi, Mehdi. Alors regardez. On vogue à travers diverses météorites. Alors elle, c'est pareil. La première fois que je l'ai vue, je me suis posé la question, est-ce que à la fin de l'aventure, on a une réponse ou pas sur sa présence? À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore de réponse, hein, pour être honnête avec vous. Alors du coup, on va se déplacer. Ah là là, je suis sûr que je fais des dégâts au vaisseau. Je suis désolé. Et puis, on va aller vers ici. Attendez, juste histoire d'être fair play. Alexa, quelle heure est-il? Ok. Alexa, alarme pour 22h40. Comme ça, on va faire quelque chose d'à peu près fair play. Allez. Ah là là. Alors, probablement que vous, derrière vos écrans, vous vous dites, bon bah ok, voilà. Je peux vous assurer que quand on est sous casque, on a mal. Quand on se bouffe des débris comme ça, on a mal. Alors... comment dirais-je? Là, bien entendu, pour des raisons évidentes, je vais pas tout vous lire, tout ce qu'on peut voir au niveau des écrans. Simplement, je vous invite, bien entendu, lorsque vous allez jouer au jeu, à prendre connaissance de tout ce qui se trame sur les écrans, car ça a une très très grande importance. Là, on va aller à l'essentiel. Où est le reste de la flotte ? Alors, ce qu'il y a d'excellent, c'est que c'est comme si on avait une intelligence artificielle qui nous répondait. C'est le conseil digital. Alors, le conseil digital nous demande d'aller collecter des données. Du coup, c'est ce qu'on va aller faire. C'est comme si on avait ChatGPT qui nous disait, là pour l'instant, je sais pas ce qui s'est passé. Allez collecter des données. Regardez-moi si c'est beau. C'est incroyable. C'est tellement beau. Tous les débris trouvés pour l'instant ont été manufacturés par CSMO Corp. Il est probable qu'ils viennent de la flotte. En d'autres termes, pour l'instant, on sait que il y a de très fortes chances pour que notre flotte ait été dézingrée lors de ce passage dans ce trou noir.
Alors on va aller à l'astéroïde ici présent. Oui. Ok. Donc pour faire très simple, vu la température qu'il y a au niveau de l'impact de l'astéroïde, donc il est fortement probable que l'impact ait eu lieu très très récemment et qu'en plus ça soit un vaisseau de notre flotte. Donc on va aller voir là-bas. Alors encore une fois, hein, vous pouvez vous déplacer comme là tout droit. Vous pouvez faire des tonneaux latéraux. En gros, ce qui nous a été dit, c'est que quoi qu'il arrive, il faut qu'on se maintienne en sécurité pour notre propre sécurité, justement. Donc là, en face de nous, on a, comme vous pouvez le lire, des débris de vaisseau. On va aller enquêter là-dessus, bien sûr. Ok. Donc là, on va nous demander de faire un saut. Comme vous pouvez le lire ici, pour faire ce saut, il faut appuyer sur les 2 gâchettes de tir en même temps. Donc on va aller progresser un petit peu là. Hop. Voilà. Et ici, on va faire donc pression sur les 2 gâchettes. Regardez si c'est incroyable. Alors. Ok. Donc on nous demande de faire une triangulation. Et pour ce faire, voilà, on a plusieurs points. Alors, juste, je fais un petit point ici. C'est là où les 3 écrans sont non seulement importants mais intéressants. C'est que vous allez devoir suivre ce qui est ici, mais également ce qu'il y a ici. Là, on viendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, pour l'heure du live, ce qui est surtout intéressant, c'est l'écran principal, mais également l'écran que vous allez pouvoir voir ici. Donc là, on va reprendre nos manettes et puis on va faire ça. Et vous voyez, ici au niveau de la carte stellaire, eh bien on a un chemin. On va s'y déplacer, bien sûr. Bon, comme la distance est terriblement longue, bien sûr, on va faire un saut. On va appuyer sur les 2 gâchettes. Et c'est parti. Ok, donc on a fait le premier point de la triangulation. Là maintenant on va aller vers Y. Alors, hop. Pareil, on appuie sur les 2 gâchettes, bien entendu. Voilà. Là, on va aller sur ce point-ci, le point Z. Pareil, les 2 gâchettes. Ok. Donc, on nous dit qu'il y a un nouveau point de saut qui a été ajouté. On va y aller. Hop. Voilà. Et du coup, on a l'itinéraire qui, du coup, nous permet d'aller au CMSS Dunkelostus. Alors, Mehdi, si tu regardes cette vidéo, ne te moque pas.
Moi, j'aurais tendance à dire le CMS, pardon, Dunkerque, puisque je viens de Dunkerque. Mais je sais que c'est pas là, mais voilà. Dunkleosteus, voilà. J'espère que je l'ai bien dit. Allez, on y va. Allez. Et du coup, c'est l'un des rares navires, voilà. Vous allez trouver le segment A du navire cargo CMS Dunkleosteus. Du coup, ce n'est qu'une partie du navire. Hein. Du coup, on va aller explorer ce dernier. Regardez comme c'est beau. Alors, pour des raisons évidentes par rapport au live, j'ai baissé volontairement tout ce qui est musique, etc. Bien entendu, je ne saurais que trop vous recommander de vivre l'expérience avec les volumes dans des conditions normales. Alors, hop, on va se positionner ici, hop, et on va pouvoir tirer notre gâchette pour envoyer le bras robot. Alors, on nous propose de désamarrer, c'est bien entendu une fois que nous partirons. Pour partir du siège, on fait encore une fois Y, et voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant de dire à ce stade-là du jeu, c'est que, voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes, tant au niveau du scénario que au niveau du gameplay. Au niveau du gameplay, j'ai envie de vous dire, moi ce qui me plaît énormément, c'est cette possibilité de à la fois être comme ici en mode normal, si je puis dire, et puis avoir d'autres phases en tant que pilote. Tous les systèmes sont prêts, parfait. Alors, on va devoir brancher notre outil. Alors, l'outil ici, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait tellement penser à Dead Space. Parfait, donc c'est bon. Alors, je parle de Dead Space, mais il y a tellement de clins d'œil à tellement de films et à d'autres jeux. Et c'est là où franchement, encore une fois, mais je salue le travail de Mehdi. Mehdi, tu as fait un travail tellement exemplaire, je suis tellement impressionné. C'est un jeu auquel tous les fans de science-fiction devraient jouer, mais ne serait-ce qu'au moins une fois, s'ils sont propriétaires d'un Quest. Ça, pour moi, c'est l'évidence. Donc ici, bon, pour l'instant, on n'a pas d'autre accès à proprement parler, donc on va aller directement là-bas. Donc pareil, hein, tout maintenant a été traduit en français, donc ça, franchement, c'est vraiment au top. Donc on nous indique que le Dunkleosteus a enduré des dommages catastrophiques et que la bonne nouvelle c'est que on a nos générateurs qui sont OK et cela augmente nos chances de comprendre ce qui s'est passé. Alors du coup, avec l'outil qu'on a là, on va pouvoir prendre par exemple ce genre de choses et on va pouvoir les déplacer. Voilà. Donc là par exemple on va aller voir ce qui s'est passé par exemple au niveau de tout ce qui est communication. Donc on va aller par exemple on va aller directement au com à proprement parler. Donc non, là on peut pas.
Alors, là, il faut suivre les câbles. Voilà. Là, par exemple, là, c'est intéressant. Là, c'est fermé pour l'instant. Donc, du coup, on nous demande de suivre les câbles pour aller remettre en état l'énergie. Alors, pour vous, ça vous a peut-être fait sursauter. Moi, la première fois que je l'ai vécu en VR, j'ai fait un de ces bons. Vous imaginez même pas. Donc, du coup, ici, on va aller reprendre ceci. Et puis, bah, du coup, on va les mettre là. Voilà, très simplement. Voilà. Ce qui fait que, au niveau des toilettes... Alors, ça paraît incroyable, mais c'est du détail, mais moi je trouve que les détails font les grands jeux. Regardez déjà, bon, effectivement on a la lumière, mais surtout on a des couleurs qui sont choisies, pardon, mais qui sont magistrales. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Alors du coup, on va pouvoir avoir accès à tout ce qui est com. Alors ici, que nous dit-on ? Alors, nouvelle tentative d'établir le contact, pardon. CMS, the last meeting, will keep broadcasting this message every 5 minutes. If you're receiving this message, please respond. En gros, on nous dit que voilà, il va y avoir une tentative de reprendre contact avec nous tous les 5 minutes. Et si possible, nous de notre côté, on doit tout faire pour reprendre contact avec eux. Donc là, on nous dit que on n'est pas autorisé pour aller ici. Mais, par contre, ici, ce qu'il va y avoir de sympathique, c'est que on va pouvoir prendre cet outil qui est nouveau. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que pour changer, soit on va monter, donc, on va faire ceci, et puis, soit on va vers le haut, soit on va, vers le haut, soit vers le bas, pardon. Si on va vers le bas, et que du coup on le met ici, ça va permettre de tirer. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et qui, bah vous en doutez bien, aura tout son intérêt par la suite. Du coup ici, on va pouvoir revenir ici. Alors on va aller voir les soutes du cargo aussi. Toujours pareil, hein. Alors je sais, pour vous ça peut paraître des détails, mais pour moi c'est super intéressant et super important. C'est quand on voit tout le travail qui a été fait par Mehdi, comme là au niveau des vitres, il y a du givre, on peut voir ce qui se passe dehors, pour moi c'est incroyable. Alors, là, on va essayer de communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, je vais dire bonjour quand même. Alors, je vais vite donner réponse à ceci. Bien sûr qu'il n'y a personne qui va me répondre, malheureusement. Ici, ce qu'on va pouvoir faire... une notification de l'échantillon. Donc là, on obtient des nouvelles coordonnées qui vont être transférées à notre vaisseau. Et ne pas supprimer, bon là c'est du langage informatique non compréhensible, mais en tout cas, on a récupéré pour notre vaisseau des nouvelles coordonnées. Ensuite, ici, rien de neuf. Ici, on va aller
au niveau des soutes du vaisseau. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est des détails, mais moi je trouve ça super super sympa. L'opérateur qui aurait été ici, il a mis ses vêtements à sécher, il a mis un petit poster, c'est nickel. Donc là, pareil, on va récupérer encore une fois les coordonnées. Et apparemment, il y avait un courriel. Bon, les courriels, sauf erreur de ma part. Ouais, les courriels, je les ai déjà lus. Donc, je vous laisse découvrir l'histoire quand même. Je vais pas tout vous spoiler. Et alors, du coup, ici, pareil, on arrive au niveau de la soute. Ok, donc ça c'est bon. Allez, on y va. Donc là, on est dans les soutes du navire, du vaisseau spatial. Et ici, voilà. Comme par hasard. Vous allez avoir, j'ai envie de dire, le premier antagoniste qui va se présenter. Alors, ce qui est derrière cette porte, ça semble altérer le champ de gravité local. Tu crois, toi? En gros, on nous dit que si on veut, on a le droit de fuir. Donc là, on peut toujours pas faire la mage. Mais en gros, comme on a quelque chose qui est derrière la porte, qui est plus balèze que nous, eh bien, on nous invite fortement à prendre le large. Donc voilà. Du coup, on sait qu'il y a malheureusement quelque chose qui non seulement est entré en collision avec notre vaisseau, tout du moins avec le vaisseau amiral de la flotte, mais également qui, d'une certaine manière, en a pris possession. Donc là, bien entendu, on refait machine arrière et on arrive au couloir principal. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis très fan de Star Wars. Et puis, alors je dis ma chaîne, c'est notre chaîne, à Darwen et moi-même bien sûr. Mais sachez qu'on aime beaucoup, alors certes tout ce qui est cinéma d'horreur, mais également tout ce qui est science-fiction. Et Star Wars fait bien sûr partie de, on va dire, des classiques qu'on affectionne. Mais il n'y a pas que celui-là. Entre autres joyeusetés, il y a Alien. Et je vous cache pas que moi j'ai retrouvé dans ce jeu, alors c'est mon point de vue, hein, maintenant après je me trompe peut-être, mais j'ai trouvé quelques clins d'œil à Alien dans ce dernier. Et je trouve ça juste extraordinaire. Du coup ici, on va aller faire un petit passage à l'infirmerie, bien sûr.
On va regarder s'il n'y a pas quelques informations bien entendu à glaner. Alors pareil, je vais dire quelque chose où je me répète, et j'en suis conscient, mais il y a eu un travail mais extraordinaire au niveau du choix des couleurs, au niveau des textures. Regardez-moi ça si c'est beau. Et je trouve que la seule chose effectivement qui manquait, c'est chose faite désormais, c'est effectivement le fait d'avoir mis du texte, bien entendu, en français. Alors, le choix de mettre du texte en français permet bien entendu une immersion beaucoup plus grande, ça c'est clair, net et précis. Et alors ici, je viens ici constater qu'on a un code. Pour l'instant, je n'ai pas ce dernier. On va aller glaner l'info un peu plus loin. Et tout ça pour vous dire que quand bien même j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir sous sa forme originale, avec une VO qui était très surprenante, qui était donc en anglais, et bien du coup, alors voici Stanley. C'est vrai que le fait de le redécouvrir donc en français, en vrai, c'est incroyable. Alors le nouveau mot de passe 0591. On se le garde quelque part dans notre tête. 0591. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir pas mal de fois des mots de passe à retenir. D'ailleurs, j'étais en train de me poser une question. Non, c'est ça. Donc, 0591, bien entendu, on va aller le tenter. Je sais plus si c'est ici, on va regarder. Oui, c'est ici. Hop. Voilà, accès autorisé. Ce qui fait que on va avoir, pareil, des choses en plus à lire. Donc en gros, là on nous dit que par rapport au moment où il y a eu le crash, on a eu un dysfonctionnement de tout ce qui a été transmission de rapport. Mais pile poil à ce moment-là, ce qui est assez surprenant. Du coup, là, ce qu'on peut faire, puisque nous on va aller par là, ici, on peut déjà faire une première sauvegarde. Donc moi je vais l'appeler très simplement 01. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a tellement de choses dans ce jeu. J'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est que du bonheur dans ce jeu, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir. Je ne peux que vous dire, les gars, si vous n'avez pas encore ce jeu dans votre ludothèque, je dis les gars et les filles, hein, n'hésitez pas une seule seconde à aller l'acheter. C'est clair. Il y a pas d'autre remarque. Alors, ici, bien entendu, on aurait pu prendre l'attrapeur. Bien entendu, c'est pas avec l'attrapeur qu'on va pouvoir tirer sur cette zone qui est là-bas, mais bel et bien avec le démonteur. Donc, on va faire ceci. Voilà. Alors, pour moi, il y a... Regardez, ça c'est nickel. Le fait que ça soit custom ici, par exemple. Le bruit qui est associé, puisqu'on est dans on est dans un sas où il n'y a plus d'oxygène. Bon, ici on peut pas y aller. Ici, on va aller voir. Et alors, pour moi, il y a à la fois Alien, il y a à la fois Dead Space. Donc ici, on va réessayer
0591 par exemple. Bon, moi je le savais que c'était verrouillé, mais c'était pour vous le montrer. Donc c'est un code qu'on va devoir aller chercher ailleurs, bien sûr. Donc c'est un jeu qui est fait avec beaucoup d'intelligence, puisque Mehdi nous propose un mélange de plusieurs signatures qu'on a déjà pu voir ailleurs, mais tout en mettant sa propre identité. Ça c'est très important de vous le dire, puisque ça a été fait mais avec une telle beauté graphique, une telle intelligence. Je trouve ça juste extraordinaire. Alors, ici, je vous le dis en toute transparence, on va avoir une phase de combat, donc je vais prendre bien entendu mon blaster, et puis on va avoir des ennemis qui vont arriver. Le but du jeu, pour moi, ça va être d'essayer de tirer là-dessus au bon moment. Alors voilà. Et voilà. Bon. Je sais pas si j'en ai eu un. Non, même pas. Et il faut tirer sur les créatures qui viennent là. Voilà. Ouh. Et mine de rien, c'est chaud, hein. Alors la première fois, quand vous allez jouer tout seul, là c'est parce que je vous ai montré, mais vous allez voir, c'est tout de même assez chaud, quoi. Donc ouais. Donc c'est des créatures d'origine inconnue. Simplement, elles ont ça de connu, c'est que elles ont des origines minérales. Donc là, pareil, on peut toujours pas. Puis on va aller voir là-bas ce que ça raconte. Alors, on nous dit vous êtes ici. Ok. Je sais plus comment on fait là. Non, c'est en bas. Non, je vais y arriver. Ah voilà. Alors, on va faire envoyer le ping, bien sûr. Ok. Ok. Parfait. Ensuite, segment C, on peut pas. Le D non plus. Bon, le gros avantage, c'est que, voilà, on a envoyé les coordonnées du segment B à notre vaisseau. Et donc, en gros, ce qui nous est conseillé, c'est de retourner à notre vaisseau pour aller chercher ce dernier, le segment B. Donc, encore une fois, les effets de lumière, regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est beau. Il faut se dire que ça a été fait par une seule personne. Et comme vous le savez, eh bien, il s'avère que Quantum Void fait partie de mon top 5 des meilleurs jeux 2025. Hop. Allez, on repart vers notre vaisseau. Donc pareil, on attend que la porte ici se verrouille avant de pouvoir rentrer dans notre vaisseau. Alors ça aussi, ça paraît bête, mais c'est des détails mais qui sont tellement importants. Si vous êtes un fan de SF, vous vous direz, bah oui c'est normal, mais il faut que ça reste logique au niveau de l'immersion totale. Du coup, on reprend notre place dans notre siège de pilote. Et là, du coup, effectivement, on va pouvoir demander le désamarrage. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. Là, on est en mode libre. Et alors, du coup, on reprend, hop, notre navigation. Alors, bien entendu, on va se diriger vers l'itinéraire, qui est plus que conseillé, qui va nous envoyer vers le segment B. Regardez-moi ça si c'est joli.
Alors, ce qui va se passer, c'est que on va regarder après par la suite, toujours pareil. Donc là, on lit bien sûr ce qui se passe au niveau de l'écran principal. Voilà. Mais on va suivre aussi la logique au niveau de l'écran secondaire. Donc on nous demande de retracer le signal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr appliquer. Donc toujours pareil pour effectuer une triangulation. Alors ce que je vous invite à faire, c'est très simple, c'est de... est-ce que là on peut déjà? Je sais plus, attendez. On va y aller. Semble pas, mais... Voilà, on y est. On est sur l'anneau B. Détection d'un signal transporteur, ajustement des fréquences. Ah, il y a 2000. Bonjour, ouais. Donc c'est le Thalassomédone. D'après le manifeste, je peux voir que ce vaisseau est opéré par Zeus. Yes. Il devrait y avoir un délai de quelques minutes, donc je ne m'attends pas à une réponse directe. Zeus, on vous suit à la trace depuis un moment. On ne sait ce qui se passe, mais votre signal se déplace, donc on espère que vous êtes en vie, où que vous soyez. Voilà la situation. CMS Thalassomédone est intact, l'équipage va bien. On a perdu le contact avec le reste de la flotte durant l'accident. On n'a pas une idée claire de ce où on en est, ou même de ce qu'on a traversé, mais le département sciences travaille d'arrache-pied pour comprendre. Si vous lisez ceci, rejoignez-nous. On sera vraiment content de savoir qu'il y a d'autres survivants. Mais mon nom est Erna. D'ailleurs, opératrice radio, hâte de vous rencontrer. Donc du coup, on va essayer de rejoindre le Thalassomédone. Et pour ce faire, on va faire ceci. Regardez, on va regarder l'écran secondaire. Et quand on va cliquer sur ce dernier, normalement... Oh, je ne sais plus comment on fait, attendez. Ça, non, c'est pas ça. Non. Je fais une petite bêtise, là, je suis parti de mon siège. Alors, comment fait-on déjà? Ah oui, c'est ça, il faut le... Alors, attendez. Hop. Alors, est-ce qu'on fait... Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Pour ce faire... Comment on fait déjà? Je ne sais plus. Je vais essayer de me remettre déjà au bon endroit, voilà. Et... Non. Donc quand vous faites Y ou B, c'est la même chose. Hein. Comment fait-on déjà? Ah, c'est ici, ouais. Faut mettre les mains sur le clavier. Du coup, on va regarder où est le super saut et on va mettre, bien sûr, CMS Thalassomédone. Du coup, on va se diriger vers... Voilà. Vers l'itinéraire qui est donné. Regardez-moi ça, si c'est incroyablement beau. Quand vous le vivez en VR, c'est incroyable. Hein. Ok.
Du coup, on a un nouvel itinéraire qui est programmé. On va le suivre, hein, très simplement. On va faire confiance. Voilà. Du coup, quand c'est comme ça, ce que vous faites, c'est que vous pouvez jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a dans votre environnement. Très simplement comme ça. Hop. Là, c'est quoi ça? Ah, ça m'a bien l'air d'être un vaisseau, ça. Donc c'est pour ça, il faut vraiment regarder tout ce qui est à votre portée. Là, on arrive sur le vaisseau amiral. Ah. Alors, on nous joue, avant qu'on y arrive, une petite vidéo. Ma question, Mehdi, de tout à l'heure, comment as-tu réalisé ces vidéos? Parce qu'elles sont incroyables. Est-ce que tu as fait appel à des acteurs ou as-tu fait appel à une intelligence artificielle? Parce que le travail est remarquable, bien sûr. Alors si tu as fait appel à des acteurs, ça serait bien sûr tout à ton honneur. Alors, bonjour CMS Collante, content de soyez là, on vient de recevoir vos données Advisor. On a beaucoup à faire là maintenant, les systèmes de sécurité du vaisseau ont déclenché une alerte vidéo à tout le personnel, j'imagine que vous l'avez vu aussi. Aucune idée de ce qui se passe, je dois quitter mon bureau, on se reparle vite. Un danger a été détecté dans le CMS Thalassomedon, il est possible qu'il ait été envahi par les mêmes créatures que celles qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Et donc on nous demande d'agir avec précaution. Donc on va aborder le vaisseau amiral avec précaution. Allez, hop. Et hop. Du coup, là, on va aller voir ce qui se passe à son bord. Hop. Et on est parti, les amis. Quand je vous disais qu'il y avait un travail magistral fait sur ce jeu, c'est incroyable. Donc on est sur le segment sciences et administratif du Thalassomedon. C'est parti. C'est magnifique. La première fois que j'ai découvert cette pièce, j'étais waouh. Parce que là, vous le découvrez avec mes yeux et puis sur un écran flat, mais quand vous le découvrez en VR, c'est incroyable. Alors, ok, donc on nous dit que, en gros, voilà, l'équipage peut me donner des infos et que, en gros, il faut que j'aille les retrouver sur les endroits qui me sont indiqués. Alors, ouais.
Alors, message pour Zeus. Nous essayons de vous contacter. Ok, parfait. Alors je vous dis, si je galère à me déplacer des fois, c'est bien malgré moi, c'est vraiment histoire du drift que j'ai, malheureusement. Alors, que me dit-on? On va aller faire une petite sauvegarde déjà. Hop. On va écraser cette dernière. Hop. Alors attendez, parce que j'ai l'impression... Ouais, je m'étais un peu... Dans la vraie vie, je m'étais un petit peu déplacé, j'ai l'impression. Et du coup, mon câble, parce que là, je suis en mode branché au secteur. Alors, le mot de passe pour le département sciences est 7598. On va s'en souvenir, 7598. Sait-on jamais. Et regardez-moi ça, si c'est beau, les amis. Regardez, regardez. C'est des choses... Alors, quand vous êtes dans le jeu, vous allez passer peut-être à côté parce que bah, vous êtes dans l'immersion, etc. Mais c'est tellement classe, c'est tellement beau, c'est incroyable. Alors, on doit aller au département sciences, nous dit-on. Bon, du coup, on va devoir descendre ici. J'ai ma fille qui dans les réalités... Alors, j'ai ma fille qui a 11 mois qui dans la réalité m'appelle. Elle est trop chou. Me fait papa, papa. Accès autorisé. Parfait. On va aller voir ce qui s'y passe, bien sûr. Ça raconte. Ok. Tout simplement, ça veut dire que on a réussi. Alors, pareil, ici, phase de combat. Allez, c'est parti. Alors du coup, là je viens de tenter, mais j'aurais pas dû. J'ai tenté un tir continu. Si j'avais su, j'aurais fait comme je faisais auparavant. C'est-à-dire par petite dose. Voilà. Comme ça, par exemple. C'est plus probant. Bon, au moins là, vous avez pu découvrir avec moi une chose à ne pas faire. Ok. Encore une fois, il est clair, net et précis que si vous jouez avec un niveau sonore correct, bien entendu que l'expérience sera bien meilleure. Alexa, stop. Ok, les amis, on va bientôt s'en arrêter là, puisqu'il y a déjà 1 heure qui s'est passée. Alors, aller au segment équipage. On va aller au moins au segment équipage. Allez. Hop. Qu'est-ce que ça nous raconte? Chat interne. On peut toujours pas chatter en interne. Alors... Non, c'était là-bas, bien sûr. Cinéma... Allez au segment équipage, prenez le Star Transit. Ok. Star Transit qui est là, ouais.
on va y aller. Ah oui, là. Regardez si c'est beau. C'est incroyable. Le logo du CSMO, c'est incroyable. On va prendre, bien sûr, la rame qui va nous emmener, bien entendu, au segment équipage. Departing. Donc toujours pareil. Petite séquence un petit peu cinématique, si je puis dire, sans vraiment l'être, hein, puisque on est sur de l'animation classique. Hein. Regardez si c'est beau. Crew segment. Watch your step. Allez, hop. On arrive donc ici. L'équipage devrait vous attendre dans la pièce suivante. Parfait. Ok. Alors du coup, la pièce qui est ici. Message pour Zeus. Où êtes-vous? Nous essayons de vous contacter. Joyeux anniversaire, Jasmine. Ah mais je ne suis pas Jasmine. Et du coup, ici, on aurait dû avoir des personnes qui auraient dû m'accueillir. Les amis, je ne vais pas vous spoiler la suite, puisque, bon, moi, j'ai été un petit peu tout de même au-delà de cette étape du scénario qui est incroyable. Franchement, vous allez aller de rebondissement en rebondissement. Du coup, on en arrive à la fin de ce live et donc je vais vous poser la question à laquelle vous allez répondre pour tenter de repartir avec l'une des deux clés qui sont à gagner, bien entendu. Mais avant, je tenais à remercier ma chérie Darwen qui non seulement vous passe le bonjour à toute la communauté, mais sans qui, bien entendu, je n'aurais pas pu faire ce live parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué il n'y a pas si longtemps, si vous voulez, nous on a désormais notre petite Victoria, et puis du coup, si vous voulez, pendant que je fais ceci, chérie, elle surveille Victoria. Donc encore un grand merci à elle. Et franchement, un grand merci à toutes les mamans du monde qui, mine de rien, sont exceptionnelles. On ne le dit jamais assez. Moi, j'ai envie de le dire pour ma femme. Elle est une mère incroyable et extraordinaire. Donc, bravo à Darwen. Et un grand merci à elle pour ne serait-ce que pour tout ce qu'elle fait dans ma vie. C'est une femme extraordinaire. Voilà, je tenais à le souligner. C'est l'émotion. Ce soir, pardon. Donc voilà. Au passage, donc, pour revenir à notre jeu concours. Comme vous le savez sûrement, on a notre chaîne YouTube, également notre chaîne TikTok. Désormais, ce qui se passe, pour vous permettre de doubler vos chances, il faut être abonné à notre chaîne YouTube. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, si vous voulez doubler vos chances de gagner ce soir, en commentaire de cette vidéo, donc dans ce groupe sur Versus, il faudra mettre un screen qui va prouver, si vous voulez, que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Donc en commentaire, il faudra faire donc deux choses. Non seulement répondre à la question que je vais vous poser dans quelques instants, mais également mettre un screen qui prouve le fait que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Voilà les amis, vous savez tout. Donc, la question est la suivante. Roulement de tambour. J'espère que vous êtes prêts. Quel est l'insecte qui apparaît dans cette vidéo? Je répète, quel est l'insecte qui apparaît dans cette vidéo? Voilà les amis. Bon, je vous souhaite bien sûr bonne chance. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne pour doubler vos chances de gagner l'une des deux clés pour Quantum Void. Et puis, si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y aura également, pour rappel, bien sûr, un lien qui va vous être donné donc sur ce groupe, sur Versus, pour nous rejoindre
sur notre Discord, le Discord Versus, sur lequel vous avez désormais la communauté, et l'une des plus chaleureuses au monde, bien entendu. Voilà les amis, j'espère que donc ce concept vous aura plu, j'espère que le concours vous aura plu, je vous souhaite bonne chance, et puis très simplement, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao.